bouquin nous a plu vraiment parce que là, Sorge Chalandon parle vraiment de son père et son père est un vrai acteur du livre. Habituellement, l'image du père est toujours présente dans tous les livres qu'il ait pu faire, mais là, cette fois-ci, on voit vraiment quelle a été la vie de Sorge Chalandon. Enfin, on s'imagine plutôt parce que la barrière entre le réel et la fiction est pas bien, est assez ténue, donc on ne sait pas vraiment où est placé le curseur. Mais en tout état de cause, on sait que voilà, son père était un affabulateur, un misanthrope, et qu'il battait en plus sa femme et son enfant. Donc, voilà. Donc là, c'est par la vision d'un enfant de 13 ans que Sorge Chalandon va donc décrire comment était et quelle vie il a eue et quelle relation finalement il a essayé de tisser avec ce père qui était violent, que ce soit avec sa mère comme avec lui. Donc cet enfant de 13 ans a une vie qui n'est pas vraiment sympa, c'est dans les années 60, en plein moment où l'OAS sévit et avec l'Algérie française. Donc c'est pas une bonne période non plus pour la France et pour la société. Donc voilà, toute cette tension ressurgit aussi dans le livre. Donc il y a des moments qui sont assez rudes, assez violents, enfin, qui sont égrenés comme ça à travers le livre, mais il y a aussi des passages qui nous permettent un peu de reprendre notre souffle. C'est aussi ça qui permet de s'aérer aussi un peu, parce que c'est vraiment un récit très grave, avec des brutalités sur des enfants ou sur sa femme. Et voilà, cette petite pigmentation là de moments de détente nous permettent aussi d'avoir finalement une lecture un peu plus fluide de l'ouvrage et plus agréable. Ce que j'ai vraiment retenu moi de ce livre et qui est vraiment important, c'est que le lien qui unit un fils vers son père et l'amour qu'il peut mettre dans ce lien et dans cette liaison, c'est que malgré ce qui peut se passer ou les épreuves qu'ils peuvent traverser durant toute leur vie, c'est qu'il restera toujours présent finalement. L'amour, quoi qu'il se passe, est plus fort que le reste et que le lien qui unit le fils au père va rester présent tout au long de sa vie. Dans ce roman, Jeanne Benhammer nous fait le portrait d'un jeune homme, un trentenaire, qui se prénomme Étienne. C'est un photographe de guerre. Donc, il passe sa vie à aller toujours plus loin dans des zones de plus en plus violentes, jusqu'au jour où il est enlevé, séquestré. Le roman débute par la libération d'Étienne et son retour à son village natal. Il va y retrouver sa mère, son meilleur ami, une amie d'enfance. Et il va falloir qu'il s'acclimate à nouveau à ce cocon familial qui est très douillet. Et puis, en même temps, il a vécu des choses tellement dures que c'est complexe pour lui de se réintégrer, d'accepter les petits bonheurs de la vie et d'oublier tout ça, toute cette chose, de tout ce passé si lourd. On se rend compte en fait au fur et à mesure du roman que lui, il a été otage, on comprend très bien à quel point ça peut être difficile, etc. Mais chaque personnage que nous décrit Jeanne Benhammer est également otage des choses de la vie, de son quotidien, etc. Et elle nous fait nous poser la question de est-ce qu'on n'est pas tous otages de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est très réussi dans ce roman de Jeanne Benhammer, et ce qui est le cas pour ses précédents romans, c'est qu'elle a beau nous raconter des choses absolument atroces, des cas de vie difficiles, des choses un peu lourdes, elle y met une telle poésie que ça apaise un peu tout ce pathos, et ça en fait finalement un roman lumineux. En fait, c'est l'histoire d'un gang improbable qui se forme en fait au sein d'une maison de retraite. Donc il y a une infirmière, il y a 2 pensionnaires, il y a l'homme de maison. Et donc on va suivre en fait les pérégrinations de ce gang tout au long de la France et tout au long d'un cheminement durant un été en fait où la canicule assomme totalement la France. Et donc ce gang-là va se faire braqueur de supermarchés et pour prendre des brumisateurs et des bouteilles d'eau et donc venir donner un peu de fraîcheur à toutes ces maisons de retraite là qui sont sous la canicule. Mais ils ne vont pas donner uniquement de la fraîcheur, ils vont aussi donner de l'espoir à tous ces petits vieux là qui sont dans les maisons de retraite. Et donc ils vont comme ça se cheminer tout au long d'un parcours pas initiatique, mais qui va donner un peu d'espoir aux gens. Et durant cet été-là où vraiment tout le monde est un peu appesanti par la chaleur, les gens vont reprendre un peu d'espoir et il y a un mouvement qui va se créer derrière ce gang de pieds nickelés là, et qui va commencer à monter en flèche. Et voilà, c'est donc cette histoire-là de fraîcheur, mais aussi
de relations vis-à-vis de la société, de relations vis-à-vis des intempéries qu'on peut avoir dans la vie, mais que finalement il faut pas, enfin, la résignation n'est pas obligatoire et que souvent il y a des possibilités d'avoir une perspective de sortie. Donc Freedom Oliver est une jeune femme qui bénéficie du programme de protection des témoins et le FBI lui a gentiment offert de travailler dans un bar miteux au fin fond de l'Oregon. Elle a beaucoup de choses à oublier, elle a le temps pour y penser, elle doit notamment oublier le fait qu'elle a assassiné son mari, qui était un flic considéré comme héroïque par toute sa famille et ses proches et ses collègues. Elle doit également oublier l'abandon de ses enfants du fait de son incarcération puis de sa protection de témoins. Mais malheureusement, elle a beau se noyer dans l'alcool et dans les médicaments, elle ne va pas pouvoir oublier tout ça parce que son ancienne belle famille la retrouve. Et dans le même temps, elle apprend dans les médias que sa fille a été enlevée. Et à travers ce roman, on a une description d'une Amérique alors à la fois très sombre dans cet Oregon où il pleut souvent, où il ne se passe pas grand-chose, et très lumineuse parce qu'il y a des passages à San Francisco, des moments très beaux. C'est un roman où on a toutes les caractéristiques du grand roman et du grand polar américain. On a des armes à feu à foison, on a un pasteur fou de Dieu qui tente de monter une secte, on a des voitures qui crissent dans les virages. Enfin, voilà, c'est vraiment un très très bon polar. On s'attache à cette femme alors que vraiment il n'y a pas de quoi. Et on n'a qu'une envie, c'est qu'elle retrouve sa fille et qu'elle échappe à sa belle famille. Mais Jack Miller va un peu lui compliquer la tâche.